Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue Au cœur du synode. Comme promis, nous vous donnons des échos du synode sur la nouvelle évangélisation. Durant ces 3 semaines d'octobre, au Vatican, les évêques de différents continents vont partager leur temps en assemblée à écouter les interventions de chacun des leurs et ensuite en ateliers de différentes langues. Pour diriger ces travaux, le pape a nommé un rapporteur général, Monseigneur Wall, archevêque de Washington, et un secrétaire spécial du synode, Monseigneur Pierre-Marie Carrier, archevêque de Montpellier. Notre correspondant au Vatican, Charles Le Bourgeois, a demandé à Monseigneur Pierre-Marie Carrier pourquoi il est important d'organiser un synode sur la nouvelle évangélisation. Je crois que c'est une manière, d'abord nous sommes 50 ans après Vatican II, mais une manière surtout de prendre en compte le fait que notre monde change et change, on pourrait dire, de plus en plus vite. Et il nous faut finalement redire l'Évangile d'une manière renouvelée aujourd'hui. Et alors, l'Évangile se dit depuis longtemps, bien sûr, et dans une vie, c'est à reprendre à différents moments. Il y a les enfants, il y a les adolescents, il y a les adultes, il y a même les personnes âgées. À chaque fois, il faut refaire une synthèse chrétienne, mais dans notre monde de 2012, c'est vraiment une question à reprendre. Et alors à qui s'adresse la nouvelle évangélisation? Est-ce qu'elle est destinée aux catholiques qui ont perdu la foi, aux athées, aux agnostiques, à ceux qui sont en recherche spirituelle? Alors je pense que le synode réfléchit à cela pour essayer de bien déterminer les différents cercles. Alors dans un premier temps, et ça a été déjà écrit et dit, et ça concerne des gens, des catholiques qui ont été baptisés, mais qui se sont éloignés pour diverses raisons de la vie de foi. Et donc c'est d'abord à eux. C'est dans ce sens-là qu'on parle aussi de nouvelle évangélisation, qui n'est pas la première mission à ceux qui n'ont jamais rencontré le Christ. Et donc voilà le premier temps. Mais évidemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'homélie de dimanche, le pape distinguait 3 réalités. Il disait, il y a d'une part les nations païennes, on pourrait dire, souvent ce sont des pays plus lointains qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Il y a ensuite, disait-il, la vie pastorale ordinaire des paroisses. Et puis enfin la nouvelle évangélisation. Alors celle-ci est en lien bien sûr avec la vie ordinaire des paroisses, parce que bien des gens qui viennent demander le baptême ou le mariage ou la sépulture d'un proche ont des contacts limités avec l'Église. Et donc ça va être la manière de pouvoir proposer l'Évangile d'une manière renouvelée. Et voilà un peu la manière de faire de la nouvelle évangélisation. Est-ce que Monseigneur, en parlant d'évangélisation, il faut comprendre qu'il y avait une ancienne évangélisation et que les deux sont opposés Alors ça, on me fait souvent l'objection. Non, il n'y a pas une ancienne, une nouvelle. Je crois qu'il y a une manière d'aujourd'hui de dire l'Évangile et qui ne renie pas du tout ce qui s'est fait, parce que nous sommes portés par tous ceux qui nous ont transmis la foi. Mais vraiment, on pourrait dire le monde de communication dans lequel nous sommes, de relations avec de multiples populations du monde, avec des migrations, avec des cultures qui s'entrechoquent constamment, la diversité des religions qui vraiment maintenant se confrontent à divers endroits, mais tout cela nous oblige, si je puis dire, à voir l'annonce de l'Évangile vraiment d'une manière originale. J'emploie original pour ne pas dire nouvelle, mais vous voyez bien ce que je veux dire. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Est-ce que, Monseigneur, la France a perdu ses racines chrétiennes? Alors là, vous citez une parole de Jean-Paul II, la première fois qu'il est venu en France, c'était en 1980, donc il y a déjà plus de 30 ans. Alors, bien sûr, la France est comme d'autres pays occidentaux, alors peut-être l'a-t-elle été avant d'autres pays, et affrontée à tout ce qu'on appelle sécularisation, et à cet éloignement de la foi, ou une critique aussi, parce que l'esprit français est souvent assez critique. Mais je pense que si on a choisi un Français pour être le secrétaire de ce synode, c'est parce que nous avons rencontré cela, nous en souffrons, et en même temps nous prenons des initiatives et nous annonçons l'Évangile, nous ne sommes pas morts du tout. Et je crois que c'est un aspect particulier de ce que l'Église de France peut aussi proposer ou témoigner à d'autres pays de l'Occident. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir répondu à nos questions. Merci.
l'un de nos 4 évêques canadiens qui participent au synode, Monseigneur Gérald Lacroix, archevêque de Québec, a confié à Charles Le Bourgeois ses attentes pour ce synode. Et je me trouve en ce moment avec Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Bonjour Monseigneur. Bonjour Charles. Vous venez de très loin, vous venez peut-on dire presque de l'autre bout du monde. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher, qu'est-ce que vous attendez de ce synode sur la nouvelle évangélisation? J'ai beaucoup d'attentes comme tous les autres pères synodaux et tous les participants. Moi j'espère que ce synode sera pour nous l'occasion vraiment de faire face à ce défi énorme, titanesque, qu'est la mission de l'Église. De pouvoir nous laisser nous-mêmes convertir et renouveler de l'intérieur pour être nous-mêmes d'abord de meilleurs évangélisateurs. C'est la première chose que j'attends, que ça me transforme, que ça me convertisse. Mais aussi, j'attends que ce synode nous donne des pistes, des outils, des lignes, une direction pour qu'ensemble, comme Église, de façon universelle, on puisse annoncer avec encore plus de joie, plus de foi, l'Évangile de Jésus-Christ et entrer en dialogue avec l'humanité. Alors vous avez parlé de la mission de l'Église. La mission de l'Église précisément c'est d'annoncer la foi. Comment l'Église au Canada peut-elle transmettre la foi justement dans ce pays qui est particulièrement touché, on peut le dire, par la sécularisation? Oui, le Canada, le Québec, comme bien d'autres nations et régions du monde, vit un moment de grand questionnement. Je pense que la façon qu'on peut le faire le mieux, c'est d'abord, nous, à être des témoins de cette foi, en la vivant intensément, avec cohérence. Ça, c'est le premier chemin. Avant de demander aux autres de changer ou leur proposer un chemin, prenons nous-mêmes le chemin de l'Évangile et démontrons par notre vie la joie de croire, la vie nouvelle qu'apporte Jésus-Christ, la nouveauté qu'il apporte dans notre vie. Et je pense que si nous-mêmes, d'abord, les pasteurs, les fidèles, déjà engagés dans l'Église, si on vit intensément notre foi, d'autres seront attirés. C'est comme ça que ça s'est passé les premiers siècles, les premières communautés chrétiennes. Voyez comme ils s'aiment. Est-ce que les gens peuvent dire ça de nous, de nos communautés aujourd'hui? Je ne suis pas toujours sûr. La conversion est essentielle. Le Canada est également un pays qui est touché par les flux migratoires. Quel rôle joue la migration dans l'annonce de l'Évangile? Eh bien, depuis toujours, hein, la migration fait partie de l'histoire de l'humanité. C'est à la fois pour nous au Québec un défi et une chance. Un défi parce que nous arrivent des cultures, nous arrivent des gens de différents pays, de différentes langues, défi pour entrer en dialogue, mais en même temps une chance parce que ces gens n'arrivent pas qu'avec leurs difficultés, leur recherche de sécurité, leur recherche d'emploi. Ils arrivent avec la richesse de leur foi. Plusieurs de nos frères et sœurs qui arrivent ont déjà une belle expérience de foi. Je pense entre autres aux gens qui nous arrivent d'Amérique latine, des Caraïbes, qui ont une belle expérience de foi, un dynamisme qui nous enrichissent. Alors il y a le défi de bien les accueillir comme des frères et des sœurs, mais aussi la richesse de les accueillir et de nous enrichir les uns les autres. Ce matin, en conférence de presse, Monseigneur Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, a expliqué ce qu'était l'année de la foi. Charles Le Bourgeois a pu lui demander quel est le lien entre tous ces événements qui vont avoir lieu durant le synode, c'est-à-dire l'anniversaire du Concile Vatican II, le 20e anniversaire du catéchisme de l'Église, les 7 canonisations et puis la nouvelle évangélisation. Eh bien, le lien, c'est l'année de la foi. On commence l'année de la foi en disant que le plus important pour la vie de la foi, c'est la sainteté. C'est pour cela qu'on va canoniser, le Saint-Père canonisera le dimanche après le jeudi, 6 qui sont confesseurs et martyrs de la foi et ils viennent de toutes parts du monde. Mais c'est surtout la capacité de dire qu'on a besoin de la foi. On ne peut pas vivre sans une relation avec Dieu parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui est essentiel dans notre vie et ce qui est vraiment important dans les relations interpersonnelles. Alors je dirais que l'année de la foi est une expérience de nouvelle évangélisation parce que nous touche à prendre encore une fois sérieusement ce qui est notre identité dans le monde aujourd'hui et la mission que l'Église et les croyantes ils ont dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire donner les témoignages avec notre vie, mais avec aussi une annonce très claire
de notre rencontre avec le Christ, parce que c'est cela qui nous donne la capacité de dire écoutez encore une fois notre expérience et peut-être, autrement on peut dire et sûrement on peut retrouver la félicité. Éminence, le synode a été convoqué pour remédier au tsunami de la sécularisation, pour reprendre le mot du rapporteur du synode. Comment peut-on annoncer le Christ dans une société qui le rejette, dans une société qui ne peut pas en entendre parler ? Mais c'est paradoxal, mais on est dans une situation où il y a du monde qui ne veut pas écouter Dieu, mais il y a aussi une nécessité, un désir d'écouter Dieu qui est impressionnant parce que les deux sont dans la même situation sociale, sont dans la même culture. Alors, il y a dans une partie du monde qui ne peut plus percevoir l'absence de Dieu comme un manque dans la vie. Et à l'autre côté, il y a aussi beaucoup de monde qui ont la nostalgie de Dieu. Je dirais que le synode cherche de répondre à cette grande question. De quelle façon la nostalgie de Dieu peut encore une fois devenir réalité? On a entendu parler ce matin du sacrement de la nouvelle évangélisation. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un sacrement dont on n'avait encore jamais entendu parler. Oui, sacrement, c'est un mot très intéressant, mais cela signifie seulement l'instrument pour parler encore une fois de notre foi et de donner au monde aujourd'hui le nouveau visage du Christ. C'est-à-dire, le Christ est toujours le même, mais il faut aussi retrouver un langage qui est capable, dans une manière cohérente, de parler à l'homme d'aujourd'hui. Alors, le sacrement de la nouvelle évangélisation signifie rien autre qu'un instrument qui est nous donné pour parler encore une fois du Christ et de notre foi. Quelle atmosphère règne-t-il au synode? Le père Rosica, notre directeur, est attaché de presse de langue anglaise à ce synode. Il en parle à Charles Le Bourgeois. Ça fait 2 jours que les travaux du synode sur la nouvelle évangélisation ont déjà commencé. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quelle est l'ambiance sur place, quelle est l'atmosphère? Alors, c'est une ambiance très fraternelle dans la salle du synode, dans l'aula principale. Nous sommes plus de 400 personnes qui sont réunies. Il fait très chaud dans la salle, alors c'est la seule chose pénible, mais l'aspect très fraternel est présent. Et puis le partage des soucis de l'Église universelle. Je me rends compte toujours, ce qu'on voit devant nous, c'est vraiment l'Église universelle. Alors pendant la matinée, on avait entendu ce matin 27 interventions des pères synodaux et même 2 protestants qui étaient invités à partager leurs avis, un évêque luthérien et puis le chef de la Société biblique américaine. Ensuite, les pères synodaux qui ont partagé leurs soucis, ils s'adressaient par exemple à différents paragraphes du Instrumentum Laboris, en disant « je base mon texte sur un tel texte ». Et puis, dans l'après-midi, le cardinal Marc Ouellette, l'ancien archevêque de Québec, et puis le préfet de la Congrégation des évêques, a fait son compte-rendu sur la réception du Verbum Domini, de l'autre synode sur la parole de Dieu. Comment le monde, l'Église a reçu ce document, cet enseignement après un synode vraiment historique sur la parole de Dieu. Et puis, libre-échange pendant 1 heure. C'était très intéressant hier soir, lundi soir, et ce soir, de laisser la parole à tous les évêques qui sont présents. Chacun peut s'inscrire pour partager 3-4 minutes sur un thème qu'il choisit. Et puis, c'est très intéressant de voir la réaction fraternelle. Le pape est présent pour toutes ces séances, toutes ces sessions, et le pape s'intervient quand il veut. Il y a eu des lectures de textes, des interventions, vous l'avez dit, des discussions, des échanges, etc. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans tout ça? Il y a un thème qui se présente, qui est très évident, c'est la nécessité de la joie et l'audace dans la proclamation. Je suis très content parce que souvent, comme a dit Monseigneur Celli hier, on parle beaucoup de mater et magistra, on met l'accent sur magistra, mais il faut parler de mater aussi, l'Église mère, l'Église qui est joyeuse, et c'est la joie qui est contagieuse, la joie qui nous invite à proclamer et la joie qui attire. Alors, dans tous les efforts de cette nouvelle évangélisation, il faut vraiment parler de la joie et la simplicité. C'était les évêques des Philippines aujourd'hui qui ont insisté sur ça, Monseigneur Tagle et puis l'autre archevêque des Philippines. Et ça a suscité vraiment un applaudissement très fort et puis une joie dans la réception de leur texte. Vous avez eu, vous, l'occasion de vous entretenir avec quelques participants des travaux de ce synode. Quels ont été les retours?
ce que j'admire beaucoup, c'est l'aspect fraternel, surtout dans les pauses café, où on voit l'Église universelle réunie pour un café, les préfets des congrégations, la curie romaine, les chefs des différentes congrégations religieuses, les archevêques et les évêques du monde entier, beaucoup de laïcs qui sont présents ici. Et puis, c'est ça l'Église. Alors, c'est une expérience profonde de l'Église. C'est beaucoup de travail pour nous, mais ça vaut la peine. Pour moi, c'est une retraite. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.